Je suis Rules Girl et voici Sarah's Vision, un jeu coopératif pour la consolidation d'équipe. Dans Sarah's Vision, les joueurs forment une équipe d'agents spéciaux qui guident 3 personnages à travers la pioche événements, tout en gérant les ressources et les dangers. Pour gagner Sarah's Vision, vous devez résoudre les 20 cartes événements avant qu'un des personnages ne reçoive son 5e cube Danger. Dans Sarah's Vision, à chaque tour, les cartes événements répandent des cubes Danger à divers endroits et forcent les personnages à se déplacer. Les joueurs utilisent les ressources du HQ Tower et de l'Inspiration Grid pour manipuler les événements à l'aide d'actions et de cartes directives. Les personnages qui finissent leur tour sur un espace comportant des cubes Danger les prennent et se rapprochent de la fin de la partie. Vous ferez à votre tour les 4 choses suivantes. 1. Effectuer une action. 2. Résolvez un événement. 3. Jouez les cartes directives. 4. Résolvez Danger et Inspiration. Pour effectuer le plus d'actions possible, vous devez dépenser des blocs ressources assortis du HQ Tower ou des cubes de la Inspiration Grid. Si vous choisissez le HQ Tower, retirez avec précaution le bloc dont vous avez besoin. Vous avez le choix entre les 5 actions suivantes. 1. Payez un bloc vert pour intervertir les positions de 2 cartes événements dans la rangée. 2. Payez 4 blocs jaunes pour retirer une carte événement révélée. 3. Payez un bloc orange pour révéler toutes les cartes événements non révélées. 4. Payez un nombre quelconque de blocs avec n'importe quelle combinaison de couleurs pour couvrir les espaces marqués sur les cartes événements. 5. Tirez une carte directive. Vous pouvez retirer du HQ Tower uniquement les blocs ressources dont vous avez besoin pour votre action. Attention, si après cela le HQ Tower s'effondre, reconstruisez-le et résolvez les 5 événements suivants. Après avoir effectué une action, vous devez résoudre l'événement le plus éloigné de la pioche. La grille 3×3 sur la carte correspond à la grille 3×3 sur le cityboard. Placez des cubes Danger sur ces lieux et des cubes Inspiration sur ces derniers. Puis résolvez les effets supplémentaires indiqués ici. Si un 4e cube devait être placé sur un lieu, placez-le dans la Danger Zone du personnage de votre choix. Après avoir résolu l'événement, tous les joueurs peuvent jouer n'importe quel nombre de cartes directives de leurs mains, en payant le coût de leurs ressources et en résolvant leurs effets. Enfin, les personnages situés sur des lieux comportant des cubes Danger doivent les déplacer sur leur Danger Zone. Ensuite, déplacez les cubes Inspiration situés sur les lieux vers l'Inspiration Grid. Dans la rangée correspondante, retirez les cubes Inspiration en trop. Si les 4 sections d'une colonne ou les 3 sections d'une rangée contiennent au moins un cube Inspiration, placez leur bloc ressources sur la section de blocs déverrouillés du HQ Board. Vous pouvez dépenser ce bloc ressources à la prochaine occasion au lieu de piocher dans le HQ Tower. Vous pouvez utiliser les cubes Inspiration pour acheter les ressources correspondantes au lieu de piocher dans le HQ Tower. C'est ensuite au tour des autres joueurs dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous résolvez les 20 événements avant qu'un des personnages ne reçoive son 5e cube Danger, vous et votre équipe aurez gagné. Prêt pour le jeu ? Placez le Cityboard et le HQ Board sur la table. Piochez des blocs ressources dans le sac jusqu'à trouver 6 blocs bicolores. Placez-les par paire en bas de l'Inspiration Grid. Ensuite, cherchez des blocs ressources correspondant à chaque rangée et placez-les ici. Empilez les blocs ressources restants sur le HQ Board en alternant des groupes de 3 pour créer une tour haute de 12 blocs. Placez un cube Inspiration sur chacun des 3 lieux et les cubes Inspiration et Danger à proximité. Choisissez une tuile Engineer, Scientist et Senator et mettez-les dans les porte-pions. Placez-les ici. Chaque joueur prend une carte référence. Mélangez les cartes directives et posez-les face vers le bas. Choisissez un scénario box et prenez la pioche événement correspondante. Veillez à ce que les cartes soient dans l'ordre de 1 à 20. Vous pouvez commencer à jouer. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous à The Rules Girl pour des explications de règles plus concises.